Salut tout le monde! Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'étudiants ou de jeunes qui avaient besoin de logement et que personne ne connaît vraiment les lois. Et donc voilà, une petite vidéo pour vous aider au quotidien. Déjà, la première pour commencer, histoire de bien faire, je vais vous expliquer comment bien choisir un logement. Pour choisir des logements, le plus facile c'est quand même de chercher sur tous les sites comme Le Bon Coin, parce que si vous passez par une agence, forcément il y aura des frais à payer. Et quand on est étudiant, c'est pas toujours facile. Donc le conseil c'est sur Le Bon Coin, donc selon vos préférences, un logement grand, petit. Pour choisir votre logement, vous choisissez selon la zone où vous avez besoin, que ce soit en ville ou en campagne. Voilà, une fois que vous avez fait votre petite liste de tous vos logements que vous avez préférés, vous contactez les annonceurs pour prendre un rendez-vous justement pour les visiter. Et si vous avez plusieurs visites sur une journée, pensez à vous faire un petit planning avec surtout vous prévoyez le temps de visite et pensez aussi à prévoir un temps, c'est le temps des trajets entre chaque logement. Donc les choses que vous pouvez dire à un propriétaire et qui vont vous aider à décrocher justement le logement, c'est par exemple que vous avez un garant avec vous. Donc vous dites ça. Si vous avez aussi des aides, certains propriétaires adorent les locataires qui ont des aides. Donc souvent quand c'est comme ça, ils aiment bien recevoir directement les aides, par exemple de la CAF. Faire attention sur ça, je ferai sûrement une vidéo sur les aides de la CAF. Si vous avez un emploi stable comme un CDI, c'est bien parce que le propriétaire aime bien les locataires qui ont un emploi stable. Très important, notez les adresses complètes. Le jour de la visite, pensez à être présentable. Vous êtes trop négligé par rapport au propriétaire, il pourra voir comme attention, c'est un mauvais locataire, il va pas payer, il va dégrader le logement ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir accompagner donc par votre garant, un ami, un collègue. C'est même plus facile de venir accompagner parce que si vous êtes occupé sur les renseignements techniques, combien ça coûte et tout ceci et blablabla, lui va pouvoir justement observer les petits détails, les alentours, les petits défauts d'appartement. Le jour de la visite, pensez à prendre des documents, ça peut être utile. Les documents à avoir sont notamment la photocopie de la carte d'identité, un justificatif de domicile, donc si vous êtes chez vos parents, le justificatif de domicile pour chez vos parents. Si vous êtes étudiant, donc un papier justifiant de votre scolarité. Si vous êtes en contrat de travail, que ce soit apprentissage ou quoi que ce soit, une photocopie de votre contrat de travail, vos dernières fiches de paye, notamment 3, ça pourrait être un minimum correct. Si vous avez un avis d'imposition, prenez une photocopie. Si jamais vous êtes chez vos parents, celui de vos parents ou celui du garant, s'il n'est pas un de vos parents. Si vous aviez eu un logement avant, ça peut arriver, des quittances, une facture d'électricité à ce logement-là, justement pour justifier que vous étiez bien à ce logement-là. Par contre, le propriétaire n'a pas le droit de vous réclamer certains documents, notamment une photo d'identité, votre carte vitale, extrait de casier judiciaire, un jugement de divorce ou contrat de mariage, un dossier médical, une photocopie d'un relevé de compte, l'attestation de bonne tenue de compte, l'autorisation de prélèvement automatique, une attestation d'absence de crédit, une attestation du bailleur comme quoi que vous payez bien à temps, et un chèque de réservation de logement. Le seul moment où vous lui donnerez un chèque, c'est le jour de la signature du bail auquel vous aurez une caution plus le loyer en cours. Le jour de la visite, pensez à bien observer et à bien parler et écouter le propriétaire. Son comportement et son attitude peuvent vous aider à savoir si c'est un bon propriétaire ou pas. Pensez aussi à observer les alentours, même si le logement est bien, s'il est dans un contexte plutôt désagréable, ça peut être assez difficile. Pensez à observer si par exemple il y a un parking gratuit, si le quartier est plutôt sensible ou si ça va, c'est un bon quartier, s'il y a des commerces pas loin, si la façade est entretenue et s'il y a des poubelles devant. N'hésitez pas à parler aux voisins, ils vivent là depuis plus longtemps que vous, donc ils seront forcément au courant du propriétaire, des anciens locataires, des quartiers, on sait jamais, c'est peut-être même le même propriétaire que le vôtre. Pendant la visite, soyez attentif à certains comportements du propriétaire. Si le propriétaire vous fait visiter un logement, il n'y a pas de souci, mais si celui-ci est occupé par un locataire et qu'il vous dit surtout vous ne touchez à rien, le locataire n'est pas au courant en visitant le logement. Il n'a pas le droit. Le propriétaire, s'il fait visiter un logement occupé, est obligé de demander au locataire s'il l'autorise à le faire. Donc faites attention à la propreté et à l'état général du logement. Faites aussi attention à la surface par rapport au prix, aussi par rapport à la qualité et le prix. Les travaux, il se peut, ça arrive parfois, que le propriétaire loue un logement qui a encore des travaux. Dans certains cas même, il demande au locataire de finir les travaux, que ce soit peinture ou quoi que ce soit. Ce n'est pas gênant, mais dans ce cas-là, vous pouvez demander soit que le propriétaire baisse vos loyers, qu'il fasse un geste commercial, voire même
qu'il vous donne la permission de ne pas payer votre loyer pendant un certain temps, le temps que prennent les travaux. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire un écrit. Faites attention si votre logement est agencé de manière bizarre, que ce soit sur un cimetière indien, un ancien abattoir ou si la chambre se trouve juste à côté des toilettes, c'est un peu bizarre. Faites aussi attention aux parties communes. Une fois que vous avez fini votre visite, dites au propriétaire comme quoi que vous avez d'autres visites à faire sur la journée. N'oubliez pas de lui préciser que vous le rappellerez quand même, que vous preniez le logement ou pas. Et ensuite, faites votre choix. N'oubliez pas à la fin, dès que vous avez fait votre choix, soyez gentil et rappelez tous les propriétaires, même ceux à qui vous ne prenez pas le logement. Ils attendent désespérément une réponse, est-ce que mon logement va partir ou est-ce que je vais encore le garder? C'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop chiante ou trop longue ou que j'ai pas parlé trop vite ou de manière trop bizarre. J'espère que ça vous aidera à choisir un logement et à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire le jour d'une visite. Donc voilà, mets un petit pouce vers le haut, abonne-toi et fais partager ma vidéo. Merci.